Bonjour, monsieur le ministre Ngakoso, ministre des Affaires étrangères dans la République du Congo. Je me présente, monsieur Youlou Alain Junior, jeune citoyen congolais qui a choisi ce métier de pouvoir promouvoir le Congo à l'étranger. Hier, j'ai eu à suivre votre allocution que vous avez eu à faire sûrement sur la place de Paris, parce que présentement vous êtes en mission pour préparer la rencontre du chef de l'État congolais et du chef de l'État français. Donc vous êtes à Paris, selon vos dires sur votre émission, pour aller préparer cette rencontre. Et pendant ce moment, vous avez eu à tourner cette interview que j'ai suivie. Et sur cette interview, j'ai eu à relever quelques points qui m'ont rendu un peu perplexe et à la fois choqué. Alors, Monsieur Jean-Claude Ngakoso, vous êtes également ministre des Congolais de l'étranger et vous êtes à Paris, où on recense le plus grand nombre de Congolais. Monsieur le ministre, quelle place et quel rôle vous pouvez donner ou vous donnez justement aux Congolais de l'étranger dans les discussions justement diplomatiques en France? Les Congolais strictement sensu, Congo-Brazza bien entendu, finalement ne sont pas si nombreux que ça à l'étranger. Ils ne sont pas aussi nombreux que ça, et à l'étranger, on les trouve principalement en République démocratique du Congo, donc là-bas même en Afrique, et en France. L'idée du président de la République qui a créé ce département des Congolais de l'étranger, c'est d'exprimer la solidarité avec les enfants de la patrie, qu'il y ait un lien qui ne rompe jamais entre ces enfants disséminés à travers la planète et la matrice qu'est le Congo, le pays des origines, la terre sacrée de nos ancêtres, et que ces Congolais qui vivent à l'étranger, qui travaillent à l'étranger, qui payent les impôts à l'étranger, jamais n'oublient la terre sacrée de leurs ancêtres. C'est ça la philosophie. Au-delà que ces Congolais, oui, pourquoi pas, participent à l'effort de développement que le gouvernement a la charge là-bas au pays, par des projets d'investissement, oui, puisqu'on voit beaucoup de pays le font. Le Sénégal peut servir d'exemple, mais je viens d'Addis Abeba, vous savez, beaucoup d'Éthiopiens travaillent dans les pays du Golfe, ils ramènent ce qu'ils gagnent dans leur pays, construisent des immeubles, ils sont dans tous les secteurs, des cliniques, etc. Et donc le projet à long terme, c'est bien ça, que les Congolais qui vivent à l'étranger, travaillent à l'étranger, paient leurs impôts à l'étranger, n'oublient pas le pays des origines, investissent dans leur propre pays, créent de l'emploi, voilà. Et donc nous, gouvernement, on est là pour encourager cela, pour créer le cadre juridique pour que les Congolais de l'étranger trouvent à s'exprimer, et à long terme aussi, lorsque les conditions seront réunies, pour que les Congolais de l'étranger participent aux choix qui sont faits dans le pays, les choix politiques notamment, choix politiques, donc oui, aux élections. Ouais, et soient représentés au sein de notre Assemblée, au sein de la représentation nationale. Oui. Voilà. Le soft power, monsieur le ministre, vous parlez de la diaspora, vous faites le retour vers le Congo, mais il faut faire un pont entre les deux pays. Oui. Les Congolais de l'étranger sont les ambassadeurs de la République du Congo. Est-ce que vous ne leur donnez pas un rôle par rapport à cela, à cette mission? Normalement, chacun doit vénérer la patrie de ses ancêtres, normalement. Moi, je suis toujours triste quand je vois qu'un Congolais est mort à l'étranger et est enterré à l'étranger. Ça me rend tellement triste parce que, quelles que soient les convictions politiques qu'on peut avoir, le pays des ancêtres, mais c'est ce qu'il y a de plus sacré. Je ne vois rien au-dessus de ce qu'est la terre des ancêtres, le pays de nos aïeux, qui nous a nourris de son lait dès notre jeune âge. Il faut pas lui tourner le dos. Ouais. Même s'il a des problèmes, même si on a des reproches à faire, ce qui est normal. Nous qui gouvernons, nous ne sommes pas des dieux, on commet des erreurs tous les jours.
On commet des erreurs dans notre gouvernance. Ça, c'est évident. Mais il faut pas tourner le dos à la patrie, à la terre sacrée de nos ancêtres. Donc, vraiment, notre maison commune, c'est le ministère des Affaires étrangères. Pour les Congolais qui sont à l'étranger, quand ils arrivent à Brazzaville, c'est les affaires étrangères, leur maison, notre maison commune, le département qu'on a mis en place pour s'occuper précisément d'eux. Voilà. Sur les points que je peux souligner, j'ai pu noter un premier, que les mêmes prérogatives que vous avez en tant que ministre des Affaires étrangères, à un niveau étatique, ce sont les mêmes prérogatives que nombreux de jeunes tels que nous, tels que moi, nombreux de jeunes, nous sommes sur le territoire. Ce sont les mêmes prérogatives aussi que nous avons. Quelles sont ces prérogatives-là? Parce que vous avez dit lors de votre interview que votre rôle est de servir de pont entre les Congolais de l'étranger et les Congolais ici au Congo. Deuxièmement encore, vous êtes là aussi pour promouvoir le Congo, de manière que tous les Congolais qui sont à l'étranger n'oublient jamais leurs racines, n'oublient jamais le territoire. Mais moi, en suivant cela, je me suis rendu compte que, mais ce que fait le ministre Ngakoso aussi, peut-être à un niveau plus élevé, est la même chose que nous faisons. Quand je parle de nous des jeunes qui avons étudié, certains à l'étranger, d'autres ici, mais malheureusement, malgré nos diplômes, on n'a pas pu avoir le boulot, parce qu'on n'a jamais été appelé pour travailler dans quelconque société, ou bien ça dépend. Voilà. Mais on a choisi ce métier-là pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Et ce métier, lequel, c'est prendre nos petites caméras avec des moyens de bord, des moyens les plus modestes. Alors, aller partout sur le territoire, filmer le Congo, et on fait prendre ces images, les mettre sur Internet, de manière à ce que tous les Congolais qui sont à l'étranger ne puissent pas couper ce pont entre eux et le Congo. Donc, monsieur le ministre, vos rôles et prérogatives, qui sont la promotion du Congo aussi, nous les jeunes, désœuvrés, parce qu'on ne l'a pas choisi ce métier-là, mais on l'a fait par nécessité. Donc nous aussi, en fait, nous devenons un relais de ce que vous faites en tant que ministre. Donc quand je parle de nous, pas seulement moi, monsieur Hulot Alain Junior, mais plusieurs autres jeunes ici au Congo. Plusieurs autres jeunes, vous pouvez les recenser sur la toile, vous allez les voir, ces jeunes qui se démerdent avec les moyens les plus modestes pour aller partout sur le territoire promouvoir le Congo. Il y eut un moment dans ce pays où le Congo n'avait pratiquement pas un contenu positif sur Internet. Lorsqu'on cliquait le Congo, ce n'était que des images de guerre, des images de faim, des images de pauvreté, des images de misère, des images de corruption, des images de génocide tantôt. Voilà les images qu'on pouvait trouver sur Internet lorsqu'on parlait du 242. Mais nous, cette jeunesse-là, on s'est levé. On s'est levé et on a commencé à concevoir ce contenu local, ce contenu 242. On a commencé à filmer la Likuala, la Songa, le Kouilou, partout on est parti. Des jeunes ici sur le territoire, tantôt même des jeunes qui ont quitté la diaspora, qui sont venus, qui ont pris des images. Et voilà cette image du Congo, désormais, est en train d'être remplacée par une autre image aussi du Congo, loin de vouloir occulter la réalité. Alors, monsieur le ministre, moi je vais d'abord sur le premier point, avec respect dans vos rôles d'homme d'État. Si aujourd'hui nous les jeunes désœuvrés, qui avons-on voulu travailler par exemple dans des sociétés, mais on n'a pas eu cette chance-là. On a choisi de faire ce métier-là qui devient un relais aussi aux prérogatives de votre ministère. Si aujourd'hui on peut filmer le Congo, c'est que nous devenons un relais à votre travail dans votre ministère. Mais monsieur le ministre, est-ce que vous avez déjà songé à penser aussi à regrouper par exemple tous ces jeunes qui font ce travail-là et par exemple à nous écouter et créer même une agence qui peut financer l'exploration, la recherche, le tourisme et autres. Parce que vous avez ce budget-là, vous avez le budget pour ça. Est-ce que vous avez déjà songé à ça? Parce que nous sommes délaissés. Mais on ne peut pas toujours continuer à faire les choses avec nos propres moyens.
L'État est là pour nous, la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, vous, pour que vous deveniez ministre que vous êtes, pour que vous deveniez un haut cadre, c'est parce qu'il y a eu un moment dans ce pays, il y avait l'État qui vous a permis de devenir cela. Mais malheureusement, nous, à notre temps, bon, cet État devient quasiment inexistant. Donc on est obligé de s'improviser. Mais dans cette improvisation, on apporte beaucoup de la valeur. Est-ce que vous avez déjà songé, par exemple, à rassembler toute cette jeunesse qui travaille sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux pour promouvoir le contenu local? Est-ce que vous avez déjà songé? En tout cas, monsieur le ministre, si vous n'avez jamais songé à cela, moi, je vous suggère de le faire parce que cela ira aussi de pair aussi avec la qualité de votre travail. Parce que nous ne sommes pas sur cette terre pour rester, nous sommes sur cette terre pour partir un jour. Et moi, je voulais que peut-être vous laissez quand même un héritage positif concernant nous les jeunes qui faisons le travail qui va dans l'intérêt aussi de vos prérogatives au niveau du ministère des Affaires étrangères. Voilà le premier point. Le deuxième point. Vous avez eu à dire que il y a quelque chose qui se passe dans des pays tels que le Sénégal, l'Éthiopie, où l'État a créé comme cette forme de mécanisme financière comme juridique pour pouvoir booster la diaspora. Ça se fait déjà dans ces pays-là. Mais concernant le Congo, vous avez dit que vous essayez de le voir de manière qu'à long terme, ça se fasse aussi comme ça se fait par exemple à Addis Abeba en Éthiopie, au Sénégal, au Mali, partout. Bon, monsieur le ministre, avec tout le respect que j'ai pour votre personne, je ne sais pas si c'est une ligne éditoriale que vous avez choisie au niveau du gouvernement de toujours vouloir reléguer le Congolais à un niveau le plus bas, à mon humble avis, cher aîné, cher père. Parce que si quelque chose de bien peut se passer déjà à Addis Abeba en Éthiopie, ça peut se passer au Sénégal, ça peut se passer au Mali. Mais pourquoi pour nous le Congo si on doit attendre? Pourquoi on doit attendre? Certaines choses ne demandent pas une forte attente, mais ça demande tout juste un certain mécanisme qu'il faut installer. Dès que le mécanisme est installé, et voilà, les choses décollent d'elles-mêmes. Ce n'est pas pour dénigrer l'Éthiopie ou bien le Sénégal, mais il y a eu un moment dans ce pays, nos parents nous le disent, que c'était des pays qu'on ne pouvait même pas regarder parce que nous, on était largement en avant de ces pays-là. Mais aujourd'hui, pour ce genre de truc qui symbolise, c'est-à-dire qui demande de booster la diaspora, structurer la diaspora, de manière qu'elle devienne vraiment une valeur ajoutée par rapport à l'économie de ce pays-là. Si pour faire ce genre de truc, on doit encore s'inspirer de l'Éthiopie, du Sénégal, en tout cas, monsieur le ministre, c'est quand même désolant de le dire, ça c'est reléguer le Congolais à un niveau le plus bas. C'est comme nous mettre dans une position qu'on est incapable, qu'on n'est pas encore prêt. Monsieur le ministre, si vous avez une politique que vous pensez qui est bonne pour la diaspora, ça ne sert pas de reléguer ça au long terme. Dès maintenant, on peut travailler. Parce que la diaspora a eu à prouver. Monsieur le ministre, moi je suis de cette jeunesse qui discute souvent avec la diaspora. Je connais un peu les problèmes de la diaspora. Et je vous le dis que cette diaspora fait beaucoup pour ce pays. Déjà, nous qui travaillons sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est cette diaspora qui nous fait travailler. Parce que cette diaspora veut revoir le Congo. C'est cette diaspora qui nous paye pour aller filmer par-ci, par-là. Deuxièmement encore, cette diaspora, de par les transferts qu'elle fait auprès des familles qui sont restées au Congo ici, là, cette diaspora fait vivre beaucoup de familles. Troisièmement, cette diaspora a beaucoup d'ambition. Je suis la personne la mieux placée pour vous le dire. Cette diaspora a beaucoup de projets, a beaucoup d'ambition. Ils ont envie de rentrer au Congo pour venir développer le Congo. C'est-à-dire que chacun dans son terroir, la songa, la likwala, la cuvette, le plateau, le poule, partout, d'une manière même mixte, ils veulent rentrer pour venir développer le Congo, car ils sont fatigués de vivre le développement chez les autres et jamais chez eux. Ils sont fatigués, la volonté elle est là, monsieur le ministre. Mais qu'est-ce qui manque de créer vraiment un cadre juridique à l'instant présent? De la même manière que vous êtes allé en Europe pour aller préparer la venue du chef de l'État avec le président Macron. Mais ça aussi, vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir ça. Vous l'avez bien dit que c'est le chef de l'État qui a créé ce département de la diaspora. C'est son idée à lui. Mais lui, c'est le chef, il a eu l'idée. Mais le gouvernement, ce sont les exécutants de l'idée du chef. Donc lorsque une idée est donnée, c'est à vous maintenant d'exécuter.
Mais pourquoi lorsque l'idée arrive, il faut toujours la reléguer au long terme? Monsieur le ministre, moi je vous le dis, que la diaspora a vraiment envie de rentrer au Congo, développer le Congo, apporter le développement comme ça se fait dans les autres pays d'Afrique. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que il y a une certaine structuration qui manque. Moi je pense que déjà parmi les structurations, il faut créer un code fiscal approprié à la diaspora par exemple. Parce que pour emmener tout le matériel qu'ils ont là-bas en Europe, les emmener ici au Congo, ils ne peuvent pas toujours appartenir au même code fiscal que tout le monde, que ce soit des étrangers viennent. Eux, ce sont des Congolais qui sont là à l'étranger. Il faut leur créer un code fiscal différent, monsieur le ministre. Un cadre juridique aussi différent qui va faciliter cette fluidité-là entre les Congolais de la diaspora et ici, nous qui sommes sur le territoire, monsieur le ministre. Mais pourquoi vouloir reléguer cela à un long terme? Ça n'a pas de sens, monsieur le ministre. Moi, je pense que les bonnes choses, il faut les faire. Il ne faut pas attendre pour les faire. Et le dernier point, moi, je vais encore chuter par là, monsieur le ministre. Moi, je pense que vous êtes la personne qu'on a choisie pour gérer ce département-là du ministère des Affaires étrangères. Vous êtes cette personne-là. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait un Congolais qui a toujours désiré mourir à l'étranger. Je ne suis pas sûr. Vous l'avez même dit que les Congolais ne sont pas nombreux à l'étranger. Ils sont majoritairement en RDC et en France. C'est pour vous démontrer que le Congolais n'a développé que cette soif de voyager maintenant, là, compte tenu des situations. Donc le Congolais n'a jamais voulu mourir à l'étranger. Le Congolais a toujours voulu rester chez lui, développer son pays. Mais quand le Congolais qui est à la diaspora n'a même pas le droit de voter, l'accès à son passeport, il est difficile. L'accès, par exemple, à toute pièce d'identité est difficile. Comment voulez-vous que ce Congolais nourrisse une idée positive par rapport à l'État? Donc d'ailleurs, moi je viens parce que vous êtes dans vos prérogatives en tant que ministre des Affaires étrangères de faciliter certaines choses. L'octroi du passeport ici au Congo, et enfin l'octroi du passeport aussi là-bas, aussi dans la diaspora. Parce que ce sont l'un des paramètres qui vont faire que le Congolais devienne fier d'être Congolais. Que le Congolais devienne même, commence même à idolâtrer sa nationalité. Parce qu'il y a une certaine structuration qui a été installée. Mais si il n'y a pas ces mécanismes, il n'y a pas ces paramètres-là, mais qu'est-ce que le Congolais fera? Il viendra toujours cracher dans la soupe. Et la soupe qui est le Congo. Donc bref, monsieur le ministre Ngakoso, c'est avec respect et humilité que je vous ai parlé. Je vais conclure. Le premier point, le pont dont vous avez parlé dans votre interview, ce pont-là, c'est nous, cette jeunesse-là, avec des moyens modestes, qui travaillent à travers le territoire pour parler du Congo. C'est nous, ce pont-là. Donc nous sommes un relais à votre ministère. Créer un mécanisme qui pourra faire que nous soyons quand même aussi soutenus sur la base de notre travail et de nos compétences. Nous soyons soutenus en termes de matériel, en termes créer une agence qui va soutenir tous les Congolais influenceurs qui déposent du contenu 242 sur Internet. Vous devez créer cette agence-là parce que nous sommes un relais de votre ministère. Deuxième point, créer une fiscalité spéciale pour les Congolais de la diaspora. De manière qu'ils aient cette capacité de pouvoir prendre le matériel qu'ils ont là-bas en Europe, le ramener ici facilement au Congo. Et par là, on pourra remarquer aussi des signes palpables du développement. Et enfin, le dernier point, je ne pense pas qu'il y ait un Congolais qui a toujours voulu mourir à l'étranger. Non, 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 je ne pense pas ça. Le Congolais est attaché à sa tradition, il est attaché à la terre de ses ancêtres. Donc, créer au moins le mécanisme qui feront que tout Congolais ait cette capacité de venir ici au pays, sans problème. Et ces mécanismes, c'est lesquels? C'est l'accès facile au passeport, même dans la diaspora. Parce que tant que l'accès n'est pas facile au passeport, comment est-ce que le Congolais aura cette volonté de venir dans son pays? Sinon, cette tendance va continuer à toujours cracher dans la soupe, tout ça, tout. Donc bref, monsieur le ministre, c'était mon message. Et je pense que, en comptant sur la sagesse que vous avez en tant qu'homme d'État, vous saurez faire bon usage de mon message. À très bientôt. Merci.